par rapport aux jeunes que les Ivoiriens, que le pays a envoyé en formation dans différents pays, tels que le Japon, la Chine, l'Israël. Et donc, le dimanche dernier, j'ai eu affaire à un jeune qui était allé en perfectionnement dans le domaine de l'élevage en Israël. Et selon eux, ils y croient, ils étaient une soixantaine, et qu'il y a une partie qui est rentrée. Et lui, il a choisi de rester sur place sous prétexte que les aînés qui sont arrivés avant lui aurait dit que de toutes les façons, l'État n'a pas respecté sa parole qui était de les prendre en charge, de les encadrer à leur retour. Mais ce que je vais dire, c'est dommage que ces jeunes qui vont en formation dans ces pays-là, ce sont des pays qui n'ont pas été choisis au hasard. Et je me demande qu'est-ce que le pays peut faire de mieux pour cette jeunesse. Quand elle n'est pas entreprenante, après la formation, comment choisir de rester en Chine, ou bien au Japon, ou bien même en Israël, sous prétexte que l'État n'a pas trouvé d'emploi pour ceux qui sont arrivés avant eux, c'est vraiment écœurant parce qu'on dépense des millions et des millions pour faire ces formations. Et à l'arrivée, ils choisissent de rester pour la plupart dans ces pays-là, et même y compris les pays européens. Pendant ce temps, nos pauvres paysans, nos pauvres éleveurs ne sont pas assistés financièrement. Résultat, la Côte d'Ivoire est obligée d'importer des pays des AES des produits comme les pommes de terre, comme les pommes vertes et même du bétail. Et il faudrait que ça cesse. Le pays ne doit pas indéfiniment on va dire former les jeunes et finalement qui ne serviront à rien. Car un jeune formé en élevage qui se retrouve en train de passer des concours pour être des instituteurs, c'est du gâchis. Et donc nous appelons l'État à regarder, à revoir le système d'octroi de bourse, le système de formation à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays en fonction des filières. On ne peut pas être on n'aura pas notre souveraineté si on n'a pas cette jeunesse-là qui veut vraiment qu'on soit souverain, qu'on soit vraiment autosuffisant en termes d'alimentation, en termes d'approvisionnement en bétail comme en nourriture, et on ne peut pas continuer indéfiniment de dépenser follement des sommes colossales sur cette jeunesse-là. Des jeunes à qui le gouvernement ivoirien a donné des bourses, qui sont allés étudier à l'extérieur, et qui devraient revenir pour aider le pays. Mais certains ont décidé de rester. Et pourquoi sont-ils restés? Ils disent que ceux qui les ont dévancés, ça veut dire ceux qui sont venus avant eux dans ces mêmes cadres de formation, ont trouvé que l'État ne respectait pas sa parole en essayant de les encadrer, c'est-à-dire en devenant des fonctionnaires directement une fois rentrés au pays. Ça pose trois problématiques. La première problématique, c'est l'esprit traditionnel qui veut que tous ceux qui souhaitent aller à l'école soient des fonctionnaires. Et donc, la formation n'aura pas suffi à faire comprendre que ces personnes pouvaient être entreprenantes après avoir eu cet acquis, ce bagage intellectuel. La deuxième problématique, dans quel cadre l'État a négocié la formation de ces personnes-là et leur retour. Je sais ici qu'aux États-Unis, une fois que tu es là pour ta formation et quand tu finis, on te laisse un petit temps pour faire du stage, mais après ça, tu ne peux pas travailler. Tu seras obligé de quitter, même si tu es l'homme le plus surdiplômé. Et donc, dans ce cadre, l'État doit prendre le soin avec l'État qui accueille ces personnes-là pour décider qu'après leur formation, non seulement ces personnes doivent quitter, mais ça doit se faire en accord avec l'État dans lequel ils ont fait la formation. Sinon, je ne suis pas sûr que beaucoup reviendraient. Et la dernière réalité que cette situation pose, ça me fait un peu rire parce que je vois que ces jeunes gens n'ont pas encore acquis grande chose dans la vie. Et je sais de quoi je parle. Voyez-vous, l'aventure est très difficile. L'aventure est très difficile. Et à l'aventure,
quand tu as été chanceux, quand tu as été béni et que tu as obtenu tout ce que tu veux, à un moment, tu te dis, mais finalement, à quoi est-ce que je vaux? Est-ce que je ne vaux pas mieux dans mon pays natal en apportant quelque chose? Ou bien tout au moins en me sentant moi-même? Parce qu'en Occident, là, même si tu deviens milliardaire ici, là, tu n'es rien. En tout cas, nous, on n'est rien ici. Même milliardaire. Et pour l'homme intelligent qui a fait l'aventure, à un moment, tu te dis, avec mes milliards et tout, qu'est-ce que je vaux si je ne suis pas là où je peux me sentir à l'aise? Et il ne te vient qu'une seule idée, rentrer chez toi, même si tu n'as pas pu changer le monde, mais tu vas être quelqu'un au moins qui vit en harmonie avec sa conscience, qui vit en harmonie avec sa société et qui se sent quelqu'un parmi les hommes. Et la quatrième réalité que cela pose, c'est la méchanceté de ceux qui vivent à l'aventure. Et ça, c'est le cas de ceux qui n'ont pas réussi à l'aventure. Et la majorité, il y a beaucoup d'Africains, quand eux n'ont pas réussi à l'aventure, leur choix de prédilection, c'est de dire aux nouveaux venus, voyez-vous, ici c'est mieux que l'Afrique, ici, au moins là, tu pourras gagner ta petite vie, ici, mais ces beaux conseils que vous entendez, c'est de la tromperie. Celui qui te parle là, il a échoué. Celui qui se parle là, il te parle en fonction de lui, ses tares, de lui, ses limitations. Et il veut te transférer cela en te disant, n'aie pas d'objectif plus grand que d'avoir été ici. Une fois que tu es arrivé ici, tu es arrivé à ton terminus. Et malheureusement, c'est cette inexpérience-là qui va avoir raison de beaucoup de ces jeunes-là. Parce qu'une fois restés en Chine, en Israël, que seront-ils devenus? De maigres employés qui seraient payés par heure. Et quand ils vont passer 2, 3, 4, 5 ans sans avoir les papiers, parce que les papiers vont bientôt s'expirer, c'est là qu'ils vont voir la dure réalité de l'aventure. Et c'est là qu'ils vont comprendre que, mais est-ce qu'on n'a pas été blagué par les anciens? Dans l'aventure, il y a quelque chose que les gens ne disent pas. Il y a beaucoup de méchanceté dans l'aventure. Parmi nous, dans l'aventure, ceux qui ne réussissent pas, c'est-à-dire la grande majorité, ne sont pas animés de bons sentiments. Et ils vont tout faire. Quand vous êtes avec eux ici, là, ils vont tout faire pour vous bloquer à comprendre le système. Ils vont tout faire pour te rendre les choses les plus simples, difficiles. Ce que tu devais comprendre en 1 an, ils vont rester là en train de te mentir, de te donner des fausses idées. Tu vas passer presque 10 ans à comprendre. Et si de telles personnes te disent, après ta formation, qui t'a été donnée par l'État, toi tu restes pour dévaluer cette connaissance-là avec un travail payé par heure, il faut te dire que l'échec n'est pas loin. Et donc, s'ils veulent apprendre l'expérience du terrain, de l'aventure, en tout cas, pour le choix qu'ils ont fait, beaucoup vont le regretter. Cher Année, tu vois, il y a quelqu'un qui est un très haut cadre de la République. Quand je dis très haut cadre de la République, il est vraiment très haut cadre de la République. Voilà. Une fois, peut-être que vous comprenez de quoi je parle, il était venu à la réunion des Nations Unies. Voilà. Et il m'a dit, jeune frère, tu vois, lorsque je faisais ma formation, quand j'ai fini en France et que j'ai fini ma formation de diplomatie, il y avait certains de nos camarades qui ont préféré rester. Mais aujourd'hui, là, la différence est année-lumière. Il m'a dit qu'il y a certains là qui sont dans la débrouille en tant que simple gardien. Avec les diplômes acquis, est-ce que tu penses que ceux-là, avec la personne dont je te parle aujourd'hui, peuvent aujourd'hui se comparer? Pas du tout. Et donc, c'est là le piège de l'aventure. Quand tu viens à l'aventure, la première chose que tu vas rencontrer, ce sont les gens qui ont échoué. Les gens qui réussissent, on ne les rencontre pas beaucoup. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais notre communauté ne nous aide pas. Et malheureusement, ces jeunes sont tombés dans ces communautés-là. Et ils vont regretter plus tard. Mais il sera un peu trop tard pour eux quand même. Mais ceux qui sont rentrés quand même,
ils vont voir que s'ils entreprennent ou bien ils travaillent en partenariat avec l'État, ils vont s'en sortir forcément. Parce qu'ils ont acquis un nouveau savoir qui est nouveau sur le terrain et qui fera d'eux donc des pionniers. Et donc, on aura besoin d'eux. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, les explications sont assez claires, donc j'ai pas grand-chose à dire. J'avais un troisième sujet, mais je vais laisser la place aux autres. Il n'y a pas de problème. Et je reste à l'écoute. Bonne émission à tous. Merci infiniment. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Les gens qu'on envoie aller se former dans les différents pays occidentaux et qui ne reviennent pas, ou bien d'autres qui retournent pas, voilà. Donc c'est pour dire que franchement, moi je trouve que quand le gouvernement, quand on te choisit pour t'envoyer ailleurs pour aller en formation, c'est-à-dire qu'on veut que tu viennes avec la mentalité de là-bas, la manière de faire de là-bas. Maintenant, si toi tu y pars et que le gouvernement, d'abord même c'est trahir le gouvernement. On t'envoie, tu t'en vas, tu restes là-bas. Non seulement tu ne reviens pas pour servir ton pays, tu restes là-bas et après aussi c'est toi qui deviens les gris de l'Occident. Qu'on se dise la vérité, l'Occident n'est pas le paradis que les gens disent. L'Occident, c'est pour ceux qui veulent se chercher. Il y a des gens qui sont choisis. Il y a des gens, eux-mêmes, là, Dieu les a choisis. Quand ils viennent, tout leur devient bon. Mais il y a des gens là, la plupart des gens là viennent pour se chercher. Alors le pays, l'Occident, ou bien l'aventure, c'est fait pour quelqu'un qui veut aller se chercher, quelqu'un qui n'a pas et qui veut aller. Toi, que le gouvernement te choisit, te dit, il faut partir faire formation, tu vas revenir. Ça veut dire que normalement, si tu reviens, tu dois avoir du travail. Mais moi, c'est que ceux qui disent qu'ils n'ont pas eu du travail, est-ce autant d'ado ou bien est-ce autant des gouvernements passés? Le gouvernement passé, là, eux, on le connaît. Moi, je connais quelqu'un très bien aujourd'hui qui était parti à Londres dans le temps. Il était parti en formation. Quand il a fini sa formation, je lui ai dit, hey, il ne faut pas écouter quelqu'un, il faut rentrer. Il a dit, non, moi, je ne resterai pas. J'ai dit, parce que l'aventure, là, tu vas te promener dans tous les pays du monde, là. Si Dieu t'a choisi, il ne faut pas rester pour gâcher ta vie. Le monsieur est retourné, mais aujourd'hui, là, le monsieur, c'est un ingénieur en marketing. Mais ses affaires, il va partout dans le monde aujourd'hui. Imaginez s'il était resté où les gens lui disaient qu'il faut rester là. Et puis vous qui venez là, vous qui venez en formation que le gouvernement vous envoie là, vous ne savez pas que ce que vous partez trouver là-bas, c'est des aigris. Il ne veut pas que vous réussissiez. C'est pourquoi il vous dit souvent d'y rester. C'est pourquoi il vous dit souvent d'y rester. Donc si vous aussi vous partez rester là-bas, vous devenez après des aigris. Hey, vous qui sortez là, le gouvernement vous envoie là, rentrez, allez-y, devenez grand chez vous. Je vous dis que l'aventure qui est là, c'est les enfants qui retiennent beaucoup les parents ici. Hein. On ne peut pas les laisser ici pour partir. Sinon, il y a longtemps, on est parti chez nous. Voilà, l'aventure là, une fois que tu dépasses 20 ans là, tu n'aimes plus où tu es là. Tout à l'heure, lorsque vous étiez en train d'échanger avec une de nos mères, ça me faisait rire la partie où vous avez dit que ceux qui sont déjà là-bas et qui ont échoué ne veulent pas voir les autres réussir. Donc, quand vous arrivez, ils donnent tous les mauvais conseils du monde. Effectivement. Et effectivement, l'aventure en Occident, c'est vraiment pénible. Certains réussissent parce que chacun a sa chance dans sa vie, mais la majorité échoue lamentablement. Effectivement. Et lorsque vous échouez, croyez-moi, c'est très, très, très difficile pour vous. En ce moment, l'âge a avancé et tous les rideaux se referment sur vous. Nombreux sont ceux qui enchaînent les diplômes. Moi, j'avais connu un, quand j'étais là-bas, il a eu sa licence. Il a fini, il a enchaîné un master, un deuxième master, un troisième master. Mais toujours, ça n'allait pas. Il fallait qu'il soit gardien. Il y a plein de cas comme ça. Ce n'est vraiment pas facile. C'est compliqué, hein? Mais comme on le dit, chacun a sa chance. Pour ceux qui y vont, lorsque vous avez votre diplôme, si l'âge n'est vraiment pas avancé, revenez. Parce que si vous restez là, que l'âge est avancé après, c'est difficile, hein? Tout se referme autour de vous, c'est vraiment difficile. Donc, ceux qui bénéficient des bourses, quand vous finissez, de grâce, revenez.